Les reproches, certains osent maintenant clairement les exprimer au micro. Éric Dily est un militant historique du Front National à Lille. Il a dirigé la fédération de nombreuses années. À Lille, cet élu régional pèse encore 18% des voix. Et en début de semaine, il a claqué tout simplement la porte du parti. On l'écoute, il répond à Lionel Gougelot, notre correspondant à Lille. Aujourd'hui, je crois que Marine a perdu la confiance d'une grande majorité des Français. Je crois qu'il faut aujourd'hui envisager l'après-front. Je pense que c'est difficile d'expliquer à la France entière qu'on va restaurer les finances et l'économie française quand on n'est pas capable de gérer un parti. Avec un passif pareil, on est à deux doigts de la faillite complète. Comment peut-on être crédible sur ce sujet-là aussi ? Surtout quand on voit qu'il y a certaines personnes qui gagnent 12 700 € par mois en étant en entourage. Donc il y a un sens du sacrifice qui a géométrie variable. Il y a des gens qui doivent se sacrifier, puis il y a des gens qui doivent surtout jamais rien sacrifier. Il y a un entêtement, il y a un refus de regarder les choses en face et d'exposer d'ailleurs, même aux militants lors du congrès, la réalité de la situation. On cache. On n'est plus dans la transparence, on n'est plus dans l'ouverture, on n'est plus dans le dialogue avec les militants. On est aujourd'hui, tu obéis et tu la fermes, point barre. Je pense que c'est fini, ce système-là est fini. C'est ce verrouillage que vous aviez d'ailleurs pointé critiqué au moment du congrès. Tout à fait. Et je vois que ça ne s'améliore pas. Plus le front avance et plus il se referme sur lui-même, plus il s'enferme dans sa stratégie de la défaite. Il y a un problème de compétence également pour Marine Le Pen. En tout cas, en économie, c'était manifeste. Lors de son débat, elle ne maîtrisait pas ses dossiers. On mesure assez mal quel a été le traumatisme, l'effondrement de la confiance qui a eu lieu lors de ce débat. Ça va peser nécessairement dans la prochaine élection de 2022. Je pense qu'il y aura d'autres démissions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent évidemment des questions. On appelle en permanence au patriotisme, au sens du sacrifice, à ceci et cela. Mais je crois que ça ne marche plus. On n'est plus en 1914 où les gens allaient se faire fusiller pour faire plaisir au général. C'est fini ça. Ce monde-là est terminé.